Aujourd'hui, retour sur l'événement du week-end, un mot de la conférence de presse de l'UFC 314, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 10 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Mauricio Ruffi, il a été assez bref en conférence de presse, mais comme vous vous en doutez, suite à un chaos de ce type, il a déclaré être très satisfait de la façon dont s'est déroulé le combat, surtout de la façon dont il l'a terminé. Magnifique coup de pierre tourné au visage, c'est une technique qu'il dit avoir énormément travaillé. Il a aussi très hâte maintenant d'affronter des adversaires au style différent, plutôt des lutteurs, plutôt des grappleurs, afin de pouvoir dévoiler au public les autres nombreuses techniques dont il a le secret. Et puis il aimerait maintenant faire face à Benel Dariush, tout simplement parce que Benel lui permettrait de se rapprocher un peu plus de la ceinture. Ensuite, on avait le choc des géants de par leur taille, en tout cas pour l'instant, chez les poids légers, et Bahamondes qui s'est imposé par triangle sur Turner. Il a quand même reconnu un Bahamondes que Turner, avec les poings, frappe très fort et va très vite, mais il savait qu'au sol, il allait pouvoir le terminer, pouvoir le soumettre. C'était le plan. On l'a aussi vu à la fin du combat, Turner n'a pas caché qu'il voulait se retirer. Bahamondes, il lui conseille plutôt de rentrer chez lui et de prendre le temps d'y réfléchir. Il l'a aussi invité à venir s'entraîner avec eux à Chicago et lui a même proposé de rester chez lui quelque temps s'il en avait besoin. Il faudrait, toujours d'après lui, que Turner tombe de nouveau en amour avec le sport. Et puis pour la suite, Bahamondes, il n'a pas de désir particulier. Il faut qu'il en parle avec son équipe, mais il a toujours accepté les défis que lui a proposé l'UFC et il ne voit pas pourquoi ça changerait maintenant. Dans notre co-main event qui sentait la poudre entre Justin Gaethje et Rafael Fiziev, l'américain Gaethje a été plutôt surpris par le premier round de Fiziev. C'était une approche différente comparée à leur premier combat. Il ne s'y attendait pas et ça l'a rendu assez nerveux. Il savait à la fin du round qu'il était en retard et quand tu n'as que 3 rounds dans un combat, si tu perds le premier, t'as plus le droit à l'erreur par la suite. Il a aussi trouvé assez étrange d'avoir réussi à l'envoyer au tapis avec un uppercut et pas avec ses high kicks. Pour la suite de sa carrière, il aimerait combattre pour la ceinture. Maintenant, il n'est pas convaincu que ça arrive tout de suite. Et puis, comme il le dit, pour affronter le champion et surtout le battre, il va falloir travailler le cardio et il faudra aussi être dans un très grand soir s'il veut repartir avec la ceinture. Vous l'avez peut-être noté, mais il n'avait pas le logo UFC sur ses gants. On lui a donc demandé pourquoi, il y a beaucoup de théories sur internet. Lui, il explique assez simplement que le logo commençait à s'effriter dans le vestiaire. Le staff technique de l'UFC lui a demandé de changer les gants. Il a refusé parce qu'il avait déjà ses bandes. Les gants étaient scotchés. Bon, ça aurait été assez compliqué. Lui, il était plutôt concentré, prêt à entrer dans l'octogone. Donc, par mesure de sécurité, pour éviter que lui ou son adversaire ne se retrouve avec des morceaux dans les yeux, le staff technique toujours a décidé d'enlever totalement ce logo. Concernant un potentiel combat, un potentiel troisième combat contre Dustin Poirier, pour les adieux de Poirier justement, en plaisantant, il dit qu'aucune de leur famille ne mérite de regarder ça, et puis plus sérieusement, il pense que ça fait pas vraiment de logique dans la course à la ceinture, puisque ça ne rapprocherait ni l'un ni l'autre d'un potentiel combat pour le titre. Le nouveau champion des moins de 93 kg, Magomed Ankalaev, était confiant en allant à la décision. Il pensait avoir fait ce qu'il fallait pour s'imposer, il a mis la pression, et en plus son adversaire a énormément reculé. Il a aussi déclaré que les low kicks ne lui ont pas fait mal, ou en tout cas qu'ils n'ont pas été handicapants. Il n'a pas été surpris non plus par la défense de Pereira dos à la cage. Il savait que ce serait dur de l'amener au sol dans ce genre de situation. Le plan, c'était plutôt de réussir à lui mettre un takedown au centre de la cage, mais le Brésilien, ayant passé son temps à reculer, à fuir même pour Titan Kalaev, l'occasion ne s'est jamais présentée. Et puis concernant les spectateurs qu'il trouve assez ennuyants à voir combattre, ce qu'il dit, c'est que face à lui, les adversaires ne rendent pas non plus le combat très excitant. Regardez Pereira, c'était censé être le striker le plus divertissant de la catégorie, et samedi soir, il n'a pas fait grand-chose. Et comme on le sait, il faut être deux pour proposer un beau combat. Pas facile pour lui donc. Sur ce point-là, je ne lui donne pas tort, surtout pour ce qui s'est passé samedi soir. Lui, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, mais en face, Pereira n'a pas proposé grand-chose, ou alors il a été tellement gêné par son style qu'il n'a rien réussi à mettre en place. Et puis enfin, il est prêt à donner une revanche à l'ancien champion, mais il ajoute un peu le sourire aux lèvres, que cette fois-ci, il faudra que le Brésilien vienne pour se battre
et pas pour fuir. La parole au patron maintenant, Dana White, qui lui a déclaré, comme beaucoup je pense, qu'il était plutôt déçu par le main event, il s'attendait à plus. Forcément, on lui a demandé si les nombreux voyages de Pereira pouvaient avoir impacté sa performance. Lui, ce qu'il répond, c'est que quand la notoriété arrive, l'argent vient avec, et beaucoup de portes s'ouvrent, beaucoup d'opportunités, et en effet, ça peut être difficile de s'adapter. Maintenant, il n'a rien voulu enlever à Ankalaev, qui a fait ce qu'il fallait, qui a fait ce qu'il avait à faire pour repartir avec la ceinture. Il a aussi laissé entendre qu'une revanche immédiate était la plus grosse des possibilités. Il y a un combat par contre qu'il a beaucoup aimé, c'est le co-main event entre Justin Gaethje et Rafael Fiziev, qui a remporté d'ailleurs le bonus de combat de la soirée. On l'a forcément interrogé sur la situation de Gaethje dans la catégorie. Il avoue qu'il est dans la discussion pour le titre, mais que rien n'est fait. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il ne sait pas du tout qui sera le prochain prétendant à la ceinture. C'est en tout cas ce qu'il a dit. On connaît Dana White, il ne dévoile pas toutes ses cartes. D'ailleurs, Dana White aujourd'hui, c'est le visage de l'UFC. Mais il fait pas que ça, on a beaucoup parlé cette semaine de la boxe, et il se lance dans la promotion de boxe anglaise. Mais il y a aussi le JJB, le Jiu-Jitsu brésilien, le grappling. Ça fait moins de bruit, mais ils ont un événement sur le Fight Pass qui s'appelle le Fight Pass Invitational. Ça rencontre plutôt un gros succès. Il a déclaré qu'ils allaient investir entre 10 et 12 millions de dollars dans les prochaines années sur ce projet. Il n'a pas exclu non plus de faire s'affronter des combattants de l'UFC dans cette promotion, notamment avec des grosses stars, mais il reconnaît que dans l'immédiat, c'est surtout des purs combattants de JJB et de grappling que l'on verra sur le tatami. Et puis pour ce qui est de la boxe, on en a beaucoup parlé cette semaine, je le disais un peu plus tôt, ce qu'il explique, c'est que l'Arabie Saoudite domine ce business-là parce qu'ils ont énormément d'argent, mais que lui va les aider à mettre en place, il va manager. D'ailleurs, c'est plutôt eux qui seraient venus le chercher, toujours d'après ce qu'il a déclaré. On se doute forcément qu'avec ses connexions et avec ce qu'il a créé à l'UFC, c'est plutôt rassurant pour eux d'avoir quelqu'un qui sait faire. Il estime d'ailleurs que la boxe, il faut la reconstruire, faire un peu ce qu'il a fait avec l'UFC au début. Il faut créer des stars et ne pas avoir peur de prendre des jeunes combattants et de les faire exploser. Il faut donner tout simplement au public envie de regarder les shows. Et puis on termine avec le sujet récurrent, retour au MMA, John Jones. Oui, John Jones, il veut recombattre, mais quand et où, telle est la question. Dana White, il insiste, d'après lui, ça se fera cet été. Et maintenant que Pereira a perdu, je pense que la porte est grande ouverte pour Tom Aspinall. En tout cas, je l'espère vraiment. Pour parler un peu d'autre chose, on reviendra sur cette UFC 313 un peu plus tard. On a eu la conférence de presse, je crois que c'était samedi, de l'UFC 314. Alors comme à chaque fois, on n'a pas appris énormément, il y avait tous les combattants face à la presse. Je commence avec l'ancien champion et qui va tenter de récupérer sa ceinture maintenant vacante, Volkanovski. Lui, il nous a appris qu'il avait commencé son camp d'entraînement assez tôt pour avoir une préparation qui soit plutôt longue. Et il aime aussi beaucoup le fait que Diego Lopez ne refuse aucun combat, dise toujours oui à l'UFC. C'est donc un combat pour le titre mérité pour son adversaire. Lopez, lui, tout simplement, il a dit que s'il devenait champion, ce serait un combattant très actif, un peu comme l'avait été Volkanovski. Et Volkanovski, c'est pareil, s'il prend la ceinture, il veut combattre 3 fois cette année. Comme il le dit, il y aura de la place pour tous mes adversaires. Le co-main event, ce sera Chandler contre Pimblet. Chandler assez satisfait d'affronter Paddy Pimblett parce qu'il amène beaucoup de divertissement. En plus, l'anglais n'a jamais été mis KO en carrière. Il estime donc que c'est l'heure du test pour lui. Lui, il frappe très fort. Il veut le mettre KO. Il veut être le premier à le mettre KO. Chandler, vous le savez, il vient du Bellator. Aujourd'hui, on a Patricio Pitbull qui arrive lui aussi. Il est heureux pour Pitbull. Pitbull qui est son ancien adversaire, qui l'avait battu, qui lui avait volé sa ceinture des poids légers, si je dis pas de bêtises, du Bellator. Il le met en garde aussi. Attention, l'UFC, c'est différent. Tout est différent ici, et surtout le niveau d'adversité. Son adversaire, Paddy Pimblett, lui, et s'il bat Chandler, ça va le permettre d'entrer dans des conversations très intéressantes. Il espère qu'ensuite ce sera un top 5. Et il sait aussi qu'il est toujours sous-estimé, mais qu'avec une grosse performance face à Chandler, il deviendra très certainement un peu plus légitime. Patricio Pitbull, je le disais, va faire ses débuts dans l'organisation. Il nous a appris que notamment Aljamain Sterling avait refusé de l'affronter et qu'il y en avait d'autres. Il aurait même pu pendant un moment affronter Edson Barbosa, mais il a eu un problème de visa, c'était du short notice, et malheureusement, administrativement, ça ne l'a pas fait. Et puis on lui a demandé est-ce qu'il serait prêt à réaffronter de nouveau Michael Chandler un jour. Chandler aujourd'hui est chez les légers, lui combat chez les plumes.
Il n'a pas fermé la porte à, pourquoi pas, un affrontement dans les mois ou les années qui viennent. Il va falloir faire assez vite, hein, parce que dans les années qui viennent, je pense que Chandler ne va pas rester là encore indéfiniment. Et puis on aura aussi Mitchell contre Jean Silva. Bon, Brice Mitchell, suite à ses déclarations sur Hitler, on va pas revenir dessus, il a été ultra hué. Il faisait presque un peu de peine à voir, hein. Il osait pas regarder les gens, il regardait droit devant lui. Il a donné quelques réponses aux questions, mais c'était pas terrible. Et puis on a Silva qui fait partie de la Fighting Nerd. Les Fighting Nerds, jusqu'à maintenant, ils avaient une image assez lisse, plutôt respectueuse. Là, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, il était en folie totale. Il a énormément invectivé Bryce Mitchell. C'était même un peu gênant parfois, hein. Moi, j'ai rien contre Silva, mais il a vraiment insisté, il a voulu faire du trash talk. En plus, il parle pas anglais, donc il faut que le traducteur traduise. Ça casse un peu de la magie. On a même John Hannick à un moment qui lui a coupé la parole parce qu'il laissait plus les journalistes poser des questions. Il est venu sur scène avec un globe, hein, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il va prouver à Brice Mitchell que la Terre est ronde. En tout cas, ça a été un peu étrange. Et puis, par exemple, quand Ruffy s'est imposé ce week-end, samedi soir, les journalistes lui ont demandé, alors à demi-mot, qu'est-ce que tu as pensé de la conférence de presse de Jean Silva? Clairement, ça voulait dire, vous avez tous une image très lisse. Lui, il est en train de sortir de ça. Est-ce que ça plaît à votre équipe d'avoir un gars qui parle autant? Bon, Ruffy, il a beauté en touche. Mais c'est vrai que c'était assez particulier. Sinon, on a la légende Robbie Lawler qui sera introduit au Hall of Fame, le temple de la renommée. Ceux qui ne connaissent pas Robbie Lawler, j'en ai parlé dans mon épisode sur les catégories de poids, dans Mes pensées MMA, je crois que c'était l'épisode numéro 2, si je dis pas de bêtises. Il a fait des guerres dans l'octogone, et si vous ne le connaissez pas, allez au moins voir ses combats contre McDonald, au moins le deuxième combat pour la ceinture, et puis celui aussi contre Carlos Condit, c'était magnifique, et vous saurez de qui on parle. Max Holloway nous tease un retour avec un tweet Stay tuned, donc restez connectés. La rumeur dit qu'il serait peut-être le combat d'adieu de Dustin Poirier. Très honnêtement, je l'espère. Alexandre Topuria aussi qui devrait faire une annonce prochainement, pardon, et nous dit que quand on va entendre ce qui arrive pour lui, on ne va pas le croire. Ça ne sera que son deuxième combat à l'UFC. Est-ce que c'est déjà un gros nom face à lui? C'est quelque chose de possible. Daniel Cormier aussi nous a appris que Joachim Buckley était passé tout proche d'avoir sa chance à la ceinture face à Bilal Mohamed quand Rakhmonov a déclaré forfait. Ça ne l'a pas fait, on ne sait pas pourquoi, ça ne s'est pas joué à grand chose. Et finalement, c'est Jack Della Maddalena qui finit par affronter le champion. On connaît l'histoire. Taylor Lapillus, on dit depuis plusieurs jours qu'il ne fait plus partie du roster UFC. C'est la vérité. Maintenant, ce que lui nous a expliqué, c'est qu'il n'a pas été cuté. Il est juste arrivé au bout de son contrat. Il a fait ses 4 combats, les 4 combats qui étaient à son contrat. Et pour l'instant, il est en négociation avec l'UFC. Ils n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente. Ça dure depuis fin septembre. Et donc, pour l'instant, il ne fait plus partie du roster de l'UFC. Retour à l'UFC 313, Raphaël Fiziev qui a tweeté « Je suis désolé les gars, je vous ai laissé tomber. Je n'ai pas eu la victoire, mais félicitations à Justin. C'était bien de partager la cage avec lui. Fiziev, il a perdu, on a senti que le cardio l'avait lâché à la fin. Maintenant, c'était une très belle performance. Et je pense qu'aux yeux de l'UFC, c'est quasiment une victoire. Ou en tout cas, ils vont lui donner pour la suite un adversaire, je pense, très intéressant. Ce n'est pas une défaite qui va faire mal à sa carrière, même si bien sûr, une victoire aurait toujours été préférable. Jalin Turner a déclaré à un journaliste que c'était fait, il avait pris sa décision, il voulait prendre sa retraite. Le journaliste lui a demandé s'il n'allait pas prendre un peu le temps d'y réfléchir, si ce n'était pas une décision prise à chaud et qu'il devrait un peu laisser refroidir. Lui, il répond que non, depuis l'UFC 300, ça lui trotte dans la tête, et là, il est arrivé au bout de ce qu'il avait à proposer. Peut-être que les choses changeront dans les semaines à venir, mais en tout cas, Jalin Turner, hein, on s'était dit à un moment pourquoi pas. Je crois qu'il n'a pas encore 30 ans en plus, Turner. Malheureusement, on voit que ça coince. Là, il avait pris du temps pour travailler son sol. Il se fait soumettre. Je peux comprendre que mentalement, ce soit assez dur pour lui. L'UFC 313 a connu 2 annulations le samedi, le jour des combats, puisqu'on a Curtis Bless et John Castaneda qui sont tombés malades et leurs combats ont donc tout simplement été annulés. La poisse pour Curtis Blades qui devait combattre à l'UFC Seattle. Son adversaire se blesse, le combat est décalé, c'est lui qui tombe malade. Je pense que moralement, ça peut faire mal aussi. Alex Pereira, qui est revenu sur la prestation d'Ankalaev, il explique que c'est quelqu'un qui aime bien te mettre contre la cage, te mettre la pression, que c'est pas super agréable à regarder, mais que ça marche, que c'est efficient. Il n'est pas blessé, il va prendre quelques jours de repos et sera très vite de retour à l'entraînement. Il va faire les ajustements nécessaires pour la revanche et il reviendra meilleur. Vous pouvez compter sur lui, c'est ce qu'il a déclaré. Toujours concernant ce combat, on a Jiri Prochaska qui a félicité Ankalaev, il lui dit très belle pression, beaucoup de personnes n'aiment pas ça, mais tu as gagné. Pereira, est-ce qu'on fait la 3e? Ou alors j'ai une meilleure idée, peut-être que je pourrais tout de suite aller jusqu'au titre.
Ankalaev, le nouveau personnage Ankalaev, lui a répondu « Je pense que tu es une fraude et qu'il y a beaucoup plus de gars qui méritent plus que toi. Tu as besoin de prendre quelques victoires. Ce gars est un combattant horrible. » Alors on sait que Magomed Ankalaev, c'est beaucoup son agent Ali Abdelaziz qui tweet à sa place. Mais comme l'avait dit Pereira, quand tu laisses quelqu'un tweeter à ta place, c'est comme si c'était toi qui faisais les annonces. Je pense en effet que c'est vrai. Un petit chiffre maintenant, John Jones, à lui tout seul, a défendu sa ceinture plus de fois que tous les combattants masculins, tous les champions masculins réunis actuellement. C'est-à-dire que John Jones a plus de défenses de titre que tous les autres quand tu additionnes. Forcément, John Jones, c'est énorme, il est là depuis des années, il a régné sur les lourds légers, aujourd'hui il est chez les lourds, et puis surtout dans les dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans les autres catégories, donc ça explique aussi un petit peu la situation. La dernière nouvelle du jour, avant de passer à votre moment avec la Minute Auditeur, c'est Ponzini Bio et Rodriguez qui vont s'affronter le 3 mai prochain. Un beau petit combat chez les poids welter. J'espère que vous appréciez jusqu'à maintenant. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Et tout de suite, c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Tino Fernandez. Madalena, ça m'a l'air trop juste pour Bilal. Et j'aimerais qu'il gagne, mais il n'est pas prêt pour ce genre de combat. Regarde Burns contre Madalena, c'était une domination totale de Burns. Et c'est un miracle la victoire de Madalena. La pression que va mettre Bilal, c'est du Burns x10. Je vois aucun chemin pour Madalena, mais j'espère tellement me tromper. Moi, je suis d'accord avec toi. Ok, il avait plutôt bien défendu, il s'était pas fait soumettre contre Burns, mais là, Bilal Muhammad, ça va être autre chose. Je vois pas comment il va s'en sortir. Ok, il frappe très fort, ok, il peut mettre un KO, bien sûr. Mais si je devais parier, moi aussi, je parierais plutôt sur Bilal Muhammad. Patrick, baisse de dimension pour Pereira, dont on a vu les limites du striking face à un combattant plus complet que lui, qui s'est pas gêné de mettre la pression au Powhatan, qui a l'âge avancé de sportifs comme John Jones, Djokovic ou Benzema. C'est vrai que Pereira, alors on va peut-être apprendre plus tard qu'il était blessé ou pas. Moi, je pense aussi que Ankalaev a fait ce qu'il fallait et qu'il l'a gêné, qu'il a empêché Pereira de dévoiler son jeu, de mettre en place son jeu. Donc bien joué pour le Russe. Et oui, Pereira, là, bien sûr, ça va dégonfler un peu la cote. Maintenant, s'il revient et qu'il arrive à battre Ankalaev, je pense que ça va être reparti. On le sait, beaucoup de champions ont vu leur notoriété exploser suite à une défaite et surtout suite à un retour quand ils ont su rebondir. Ça avait été le cas à l'époque notamment de Georges Saint-Pierre, mais aussi Conor McGregor quand il a battu Ned Diaz après avoir perdu. Là, on avait aussi vu tout le monde s'enflammer un peu. Voilà, les gens aiment ça, ça fait de belles histoires. Christopher Johnson, tu me disais ça avant l'événement, je précise. Je pense que le dernier KO de Gaethje par Holloway n'est pas un critère de défaite. Gaethje fait partie de ces gars qui sont devenus populaires sur une défaite. Il a un mental d'acier, n'a pas peur d'aller au carton, et il a un menton de dingue. Contre Holloway, il avait le nez cassé et il en a pris plein la gueule pendant 5 rounds jusqu'à la dernière seconde. C'est tout à la gloire de Holloway, mais Gaethje brille même au travers de la défaite, tant par son humilité que son mental imperturbable. Je connais pas bien Fiziev, mais je n'enterrerai pas Gaethje pour si peu. Il sait se relever de ses défaites et de ses erreurs. Il ne sous-estime personne. Concernant le dopage, je ne crois pas prendre de risque en disant que plus de 60% du roster total de l'UFC est dopé. Quand je vois les gabarits de certains, c'est tout sauf naturel. Dricus du Plessis par exemple, son gabarit n'a rien de naturel. On dirait une expérimentation des services secrets pendant la guerre froide. Quand tu vois des gars comme Robocop ou Barbossa, les gars ressemblent à Schwarzenegger avec les muscles dessinés. Sauf que le MMA, même pratiqué à haut niveau, ne sculpte pas le corps comme ça. Et le pire, c'est qu'il y en a qui passent sous les compteurs, car ça ne se voit pas sur leur physique. C'est vrai que les cardios de certains sont très douteux. Si les contrôles antidopage étaient sérieux, les têtes ne finiraient pas de tomber, et les performances ne seraient pas les mêmes pour certains. L'un des derniers exemples, c'est Rountree, pris la main dans le sac à quelques semaines de son combat contre Pereira, et pour sa défense, il dit avoir reçu ses produits dans sa boîte aux lettres et les avoir pris sans savoir que c'était anabolisant. Que dire de Makhachev, contrôlé positif, qui dit qu'alors il était malade, son toubib lui a prescrit un produit interdit dans la discipline et qu'il a omis de le dire à l'organisation. Ousmane aussi, qui a été pris la main dans le sac, seringue à la main. Si ça continue, l'UFC n'aura plus rien à envier au cyclisme. Concernant Gaethje, écoute, il est bien revenu. Maintenant, le menton s'effrite au fur et à mesure des années. On n'était pas à l'abri que sur un coup, il s'écroule. C'était une possibilité. Et concernant le dopage, malheureusement, on sait que c'est quelque chose qui fait partie du sport. Moi, je suis peut-être un peu naïf, je pense que l'UFC va essayer d'enrayer ça, ou en tout cas fait de son mieux. Peut-être que je me trompe, bien sûr, mais de toute façon, le dopage et le sport de haut niveau, malheureusement, on le sait, c'est un peu indissociable. Et je termine avec Ced MTL.
Les fédérations de boxe ont eu un renouveau ces dernières années grâce à l'investissement de Turquie. Maintenant qu'il a sa propre ligue, ça va changer la donne. Surtout que Riyad Season a signé Inoue et Canelo et ont les moyens d'en signer d'autres en attendant la nouvelle génération. Sans compter le fait que l'argent sera mieux réparti, cela va attirer les boxeurs. C'est ce que met en avant Dana White d'ailleurs. Nous vivons un changement majeur dans la boxe et les fédérations historiques ne pourront pas rivaliser avec ça. Ils auraient dû vendre quand Turquie a proposé de les racheter. Cela a fait les affaires de Tonton Dana force. Que va donner la boxe anglaise maintenant que Dana White est associé avec l'Arabie Saoudite? Je ne sais pas. Moi, assez simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail, je sais que chacun a sa théorie. Ça va donner une opportunité de plus aux boxeurs, en tout cas. Maintenant, est-ce qu'on aura les combats qu'on veut voir en tant que fan? Égoïstement, tu as envie de te dire, si tout le monde pouvait signer là-bas et que l'élite pouvait s'affronter, ça ferait bien nos affaires, mais je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je l'espère dès demain. Et d'ici là, passez tous une très bonne soirée. Salut!